Deadpool et Wolverine a tout cassé au box-office mondial en 2024 et Marvel pensait sûrement avoir retrouvé son mojo, déterminé à conquérir le cœur des spectateurs en 2025. Pas de chance, Captain America 4 alias Brave New World se plante méchamment au cinéma. Est-ce que c'est déjà le retour du chaos pour la machine Marvel? C'est ce qu'on va voir. Depuis quand il y en a un rouge? Salut, c'est Alexandre et aujourd'hui je me permets de prendre la place de Geoffrey, votre destructeur du box-office préféré et notre Thanos des échecs hollywoodiens, pour me charger en personne de Captain America 4. D'ailleurs, je mets juste les choses au clair rapidement, je ne suis pas du tout là pour parler de ce que je pense du film en détail. Si ça intéresse certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire que c'est simplement du ni fait ni à faire, une soupe tiède sans saveur qui pense sûrement exposer beaucoup de choses sur l'état du monde, mais qui ne réussit même pas à raconter correctement son histoire, pourtant sacrément banale. That didn't work. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur notre avis à écran large, je vous invite à aller voir la critique de Déborah à ce sujet. Aujourd'hui, je suis donc là pour parler de Captain America 4 d'un point de vue purement commercial et essayer de comprendre pourquoi la nouvelle version du super-héros, désormais incarné par Anthony Mackie, est un sacré échec pour Marvel. Hello, est-ce que ça vous dirait qu'on parle de films bien meilleurs mais beaucoup moins familiaux que Captain America 4 ? En effet, notre partenaire, le service de SVOD Filmo, vient d'ajouter plein de super films à son catalogue, parmi donc déjà tous les petites pépites et tous les grands classiques qui sont dans ce catalogue, et ces nouveaux films sont répartis dans plusieurs collections, et bien sûr j'ai sauté sur l'occasion pour évoquer la collection Après la mort, et donc pervertir un peu cette vidéo sur la prod Marvel du moment. Notamment parce que dans cette sélection, il y a les deux nécromantiques, deux curiosités bis que je trouve absolument fascinantes, étant donné qu'elles outrepassent volontairement à peu près tous les tabous artistiques auxquels vous pouvez penser. Alors je ne vais pas m'étendre sur le thème principal de ces deux films, sinon l'algorithme YouTube va encore nous taper sur les doigts, mais je pense que vous aurez compris avec le titre. Alors vous allez me dire, ouais, encore une série belle exploitation ultra provocatrice pour stimuler le chaland, mais pas vraiment en fait, parce que figurez-vous que le réalisateur Jörg Buttergeth a refusé de faire des coupes pour mieux vendre le truc, il courait pas après l'argent. Il y a une véritable démarche expérimentale derrière le doigt d'honneur morbide, il est question d'explorer le concept même de transgression, de montrer qu'il surgit lorsque se rencontrent Eros et Thanatos, et donc de mettre à jour une hypocrisie typiquement humaine chez une espèce qui a admis la mort dans son quotidien. C'est pas très recommandable et c'est donc exactement pourquoi je vous les recommande. Alors vous vous en doutez, les deux films, surtout le second, ont eu quelques petits problèmes avec la censure, mais chez Filmo, on ne king-shame pas, et ça, c'est beau. C'est d'autant plus beau que l'abonnement est à 6,99€ par mois sans engagement, et qu'en plus, avec le code ELFilmo Forever, vous pouvez profiter d'un mois gratuit et toujours sans engagement. Salut! Tout d'abord, je ne vais pas passer par 4 chemins, mais Captain America 4 avait déjà un gros problème avant d'arriver en salle, son énorme budget. Ou plutôt son mystérieux budget d'ailleurs, puisqu'en fait personne ne sait vraiment combien a coûté le film, et que dans les médias, personne n'est vraiment d'accord non plus. Selon Variety et The Hollywood Reporter, le budget s'élèverait à 180 millions de dollars. Ce serait le plus petit budget d'un film du MCU depuis Shang-Chi en 2021 et un montant finalement assez faible pour la sphère Marvel. Sauf que, si on y réfléchit un petit peu, ce montant semble assez peu probable quand on sait que la production du film a commencé début 2022, que le tournage a eu lieu en mars 2023, et que la post-production a duré 2 ans avec de multiples reshoots. D'ailleurs, d'autres insiders estiment que le budget est bien supérieur et pourrait atteindre même les 380 millions de dollars selon Joanna Robinson et Dave Gonzalez. Et franchement, à mon humble avis, ce sont peut-être les deux personnes qui ont les sources les plus fiables puisqu'ils ont écrit le livre MCU The Rise of Marvel Studios, soit l'un des essais les plus complets sur l'univers super-héroïque de Marvel et pour lequel ils ont eu des accès privilégiés au studio. Ce ne serait donc pas étonnant que le film ait coûté bien plus cher qu'annoncé, d'autant plus que ces derniers mois, on a appris par exemple que Doctor Strange 2 avait coûté 415 millions de dollars, alors que le budget estimé à sa sortie se situait entre 200 et 300 millions. Pareil pour Ant-Man et la guêpe Quantumania, dont le budget était a priori de 200 millions, mais qui était finalement de 388 millions de dollars, marketing compris a priori, selon Forbes, qui avait eu accès aux données exactes. Bref, tout ça pour dire que le budget de Captain America 4 se situe sûrement entre 180 et 380 millions selon les sources. Ça fait une grosse fourchette, mais probablement que le budget est plutôt du côté de la fourchette très haute. Pour ne pas trop tirer sur l'ambulance aujourd'hui, je vais estimer que le budget de Captain America 4 gravite donc aux alentours des 280-300 millions de dollars, histoire de couper la poire en deux. Un énorme budget pour Marvel donc, auquel il faut évidemment ajouter le coût marketing pour la promotion. Et selon Variety et d'autres médias, il serait d'environ 100 millions de dollars, ce qui est une somme assez classique pour un blockbuster hollywoodien de ce type. Autant dire qu'avec 280 millions de dollars de budget de production, plus 100 milliards de dollars pour le marketing, Captain America 4 a coûté
Attendez, je prends ma calculatrice. 280 plus 100 égale... Donc voilà, 380 millions de dollars au minimum. Pour rentrer dans ces frais, je rappelle qu'un film ne doit pas simplement engranger son budget au box-office, mais plutôt viser 2,5 à 3 fois son simple budget de production. Je vous renvoie à la vidéo de Geoffrey qui explique tout ça en détail. Pour résumer, si Captain America 4 a donc coûté 280 millions de dollars hors marketing, il faudrait qu'il cumule au minimum 700 millions au box-office pour devenir rentable. Sauf qu'au bout d'un mois au cinéma, Brave New World a tout juste atteint les 400 millions de dollars au box-office mondial. C'est donc une vraie catastrophe puisqu'il s'agit d'un des pires scores du MCU. Seuls 4 films sur 35 au total ont fait moins bien à la fin de leur exploitation. The Marvels avec 206 millions, L'Incroyable Hulk avec 264 millions, Captain America The First Avenger avec 370 et Black Widow avec 379 millions. Et si Brave New World va dépasser les 402 millions des Eternals, il n'y a franchement pas de quoi être très fier puisque, pour rappel, Black Widow et les Eternals ils étaient sortis en 2021. Soit en pleine crise du Covid où les cinémas étaient quasiment à l'arrêt et le public aux abonnés absents. Captain America 4 est donc dans une sacrée impasse, d'autant plus que si on regarde uniquement le box-office domestique, donc le box-office nord-américain, qui rapporte plus d'argent aux studios hollywoodiens, le film réalise le 8e pire score de l'histoire du MCU avec 192 millions de dollars au moment où je tourne cette vidéo. C'est loin des 206 millions de Thor 2 ou même de Ant-Man 2 et Ant-Man 3 qui avaient totalisé respectivement 216 et 214 millions de dollars au box-office domestique. Et juste parce que la comparaison m'amuse, Deadpool et Wolverine avaient gagné 211 millions de dollars uniquement au box-office domestique lors de son premier week-end. Après cet énorme succès en 2024, Captain America 4 est donc sûrement une sacrée douche froide pour Marvel en coulisses. Et pour parler un peu de la France, ce n'est pas plus rassurant pour Brave New World puisqu'avec 1,5 million d'entrées en 5 semaines, c'est tout simplement le 5e pire score du MCU, derrière Ant-Man 3, Black Widow ou même les Éternels. Alors, comment pourrait-on expliquer ce désastre du côté de Marvel? Quand je dis expliquer, je ne vais pas me contenter de dire que c'est juste parce que le film est mauvais, un point c'est tout. Bien sûr, les critiques n'ont pas dû aider le film à donner envie au public de se jeter au cinéma pour le voir. Aux États-Unis, le film affiche une moyenne de 42 sur 100 sur Metacritic. C'est tout simplement le pire score de l'histoire du MCU. En France, il affiche 2,6 sur 5 sur la note presse Allociné. C'est mieux que The Marvels et Ant-Man 3 qui étaient à 2,3 sur 5, mais ça reste dans la fourchette très basse, puisque c'est aussi moins bien que Black Widow et Les Éternels par exemple, qui étaient à 2,9. Et même si les fans affirment parfois que la critique a pouvoir de vie ou de mort sur un film, ce n'est pas vrai, puisque sinon Deadpool et Wolverine, qui affichaient 56 sur 100 sur Metacritic, soit le 7e pire score du MCU, n'auraient probablement pas dépassé les 1,3 milliards de dollars au box-office mondial. Il faut donc aller chercher plus loin. Et il y a plusieurs réponses possibles. Je pourrais parler de la lassitude générale du public pour les super-héros ces dernières années, mais je vais d'ores et déjà balayer cette idée d'un revers de main, parce que non seulement le genre super-héroïque est loin d'être mort, le trailer de Superman par exemple pour Warner a battu des records de vues sur internet en 24 heures, 250 millions de vues, du jamais vu pour un film d'ici, et comme l'a prouvé Deadpool 3, encore lui en 2024, les spectateurs sont tout à fait prêts à se déplacer en masse pour découvrir un film du MCU. Je vais donc éviter de prendre ce point en compte, car il me semble de moins en moins pertinent. Certes, il y a une forme de rejet vis-à-vis de la qualité, ou plutôt de la non-qualité d'ailleurs des films de super-héros, mais il est toujours possible que les films en question deviennent des succès au box-office. Pour en revenir aux véritables raisons, premièrement, il me semble obligatoire de parler de la production chaotique du film. C'est quelque chose que le grand public ne voit pas forcément, mais pour ce Captain America 4, on peut quand même supposer que tout ça a eu un impact vraiment négatif sur le résultat final. Si le film est aussi bancal, c'est parce qu'il a subi un nombre incalculable de changements durant sa production. En tout cas, on peut le penser. D'abord prévu pour sortir en mai 2024, il a été repoussé à juillet 2024 avant de finalement terminer sa course à ce mois de février 2025. Raison officielle, la grève historique des acteurs de 2023. Raison officieuse, franchement le bordel en coulisses. En novembre 2023, la première projection test du film a reçu de très mauvais retours, poussant Marvel à complètement changer ses plans. Scènes coupées, reshoot massif entre janvier et juin 2024 avec les nouveaux éléments du scénario, écrits par un nouveau scénariste. Arrivée de nouveaux acteurs sur le tournage dont Rosa Salazar, qui était censée incarner Diamondback, membre de l'Associé du Serpent, etc. etc. Jusqu'ici, rien de bien fou, la plupart des blockbusters ont le droit à des reshoots et ce n'est pas forcément mauvais signe. Sauf que pour Captain America 4, au final, c'est un problème parce que Rosa Salazar, arrivée uniquement au moment des reshoots par exemple, elle n'est même pas dans la version finale, puisque toutes ces scènes ont été coupées au montage. Tout son arc narratif s'est donc retrouvé sur le personnage de Giancarlo Esposito, désigné en leader de la Société du Serpent dans le film, lui aussi arrivé en cours de route, et dont l'utilisation est franchement chaotique dans le scénario. À ce sujet, le film a donc tourné de nouveaux reshoots en novembre 2024, soit seulement 3 mois avant sa sortie en salle, pour essayer de sauver la mise,
Et forcément, c'était en vain. Bref, ce fut un sacré carnage, et ça pourrait expliquer le deuxième point, le marketing calamiteux autour de Captain America 4. Pour moi, Marvel a vraiment très mal géré la promotion de ce Captain America. Déjà, entre les arrivées, les retours, les suppressions de personnages annoncés, puis retirés, puis on sait plus, en fait, mais aussi à cause de ces bandes annonces trop fournies. Marvel a souvent joué très habilement avec ses trailers, pour teaser le public, sans trop lui en révéler, truquant même des plans pour faire monter la hype, à l'image de Avengers Endgame par exemple. Les bandes annonces ont souvent caché beaucoup de secrets, comme Spider-Man No Way Home ne révélant rien de la présence des anciens Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ou bien sûr, du récent Deadpool et Wolverine, laissant les fans spéculer sur la présence de tel ou tel personnage, en gardant les révélations pour le film. Avec Captain America Brave New World, malheureusement, Marvel a choisi une stratégie totalement différente et n'a gardé presque aucune surprise. Hormis l'apparition furtive de Sebastian Stan en Bucky Barnes lancé dans la politique, tout le film est dans la bonne annonce en fait. Et pire que ça, le twist majeur du film, soit la révélation que le président Ross, joué par Harrison Ford, est Red Hulk, c'est sur l'affiche et dans la bande-annonce. La bataille finale du film entre Captain America et Red Hulk est l'élément de vente majeur de la promotion, alors que c'est la conclusion de tous les enjeux du scénario. C'est comme si en fait on vous dévoilait qui est le tueur dans Usual Suspect dans le trailer et que le film faisait comme si vous ne le saviez pas déjà pendant 1h30 et puis il vous le dévoile à 20 minutes de la fin. Comme si c'était une énorme surprise. Si Marvel avait gardé cette révélation secrète, ça aurait été un retournement de situation choquant qui aurait pu surprendre le public avec une confrontation inattendue, etc. Ça aurait été une vraie surprise, une possible manière de créer un sursaut dans les salles d'ailleurs je pense avec un meilleur bouche à oreille ou plus globalement un peu plus de suspense. Au lieu de ça, on a eu tout l'inverse. Enfin, troisième point, les spectateurs, en fait, ils n'en avaient peut-être rien à faire de ce nouveau Captain America incarné par Anthony Mackie. Déjà, et même si j'ai rien contre Anthony Mackie, malgré ses sorties un peu idiotes dernièrement, il n'est pas assez identifié par le grand public. C'est la première fois qu'il est la tête d'affiche d'un aussi gros film, et sans la popularité de Chris Evans, et malgré Harrison Ford au casting, c'est pas facile d'attirer les spectateurs sur son seul nom. Mais au-delà de ça, cette absence d'intérêt est sûrement due à la gestion du personnage par Marvel. Encore une fois, après tout, le relais avait été donné d'une belle façon dans Avengers Endgame, le cap de Chris Evans, confiant son bouclier à Sam Wilson, alors le Faucon. On était en 2019 et rapidement Marvel a consacré une série entière à l'évolution du personnage avec Falcon et le Soldat de l'Hiver, sorti en mars 2021 sur Disney+. Bon, la série était pas top à mon humble avis, mais peu importe, elle posait les jalons du nouveau Captain America et c'était une bonne idée. Problème, il a fallu attendre 4 ans, 11 films et 11 séries différentes, oui je dis bien 11 dont plusieurs saisons pour certaines comme Loki ou What If, pour le revoir dans son propre film. La lenteur de la transition n'a sans doute pas aidé les spectateurs à s'enthousiasmer pour ce nouveau cap, oublié dans les larmes de ce MCU, bien trop foutraque. Mais alors, qu'est-ce que veut dire ce nouvel échec pour l'avenir du MCU justement vous me direz? C'est franchement assez difficile à dire, mais on peut imaginer que l'accueil très négatif de Captain America 4 autant de la part de la critique que du public, n'envoie pas franchement de bons signaux pour Thunderbolts, prévu pour sortir le 30 avril 2025, et peut-être que ça panique un peu Disney et Marvel. Il n'y a qu'à voir la promo lunaire de leur Suicide Squad maison, dont le dernier trailer vend carrément le film à travers les carrières dans le cinéma indépendant de ses stars. Florence Pugh dans Midsommar, Sebastian Stan dans A Different Man, Julia Louis-Dreyfus dans You Hurt My Feelings, que des films que vous connaissez par cœur évidemment, mais aussi de son équipe, avec le monteur de Minari, le compositeur de Everything Everywhere All At Once, le chef décorateur de Hérédité, le chef opérateur de The Green Knight, ou encore les réalisateurs et scénaristes de la série Acharnée sur Netflix. Une promotion franchement hasardeuse qui ne met jamais en avant le film en lui-même, ce qui n'est franchement pas très rassurant. Mais le film, il pourrait quand même s'en sortir puisqu'il n'aura absolument aucune concurrence au moment de sa sortie. C'est peut-être sa chance. De l'autre côté, en 2025, il reste évidemment les 4 fantastiques premiers pas pour le studio, qui sortira le 23 juillet. La bande-annonce a été massivement regardée par le public, plus de 200 millions de vues en 24 heures, et elle annonce quelque chose très clairement, le film aura son importance avant les prochains Avengers et va préparer le terrain. Bref, comprenez qu'en fait, si vous n'allez pas le voir au cinéma, il vous manquera des éléments pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et peut-être même que vous manquerez la première apparition du Dr Doom de Robert Downey Jr. dans la 8e scène post-générique. Ouais, Marvel a bien conscience du potentiel, et comme il n'est pas vraiment lié au passé du MCU, les 4 fantastiques ne devraient pas trop subir la plantade de Captain America 4, voire de Thunderbolt en avril si le film flop aussi. Seul petit problème, il aura une concurrence folle en juillet entre Jurassic World 4, prévu pour le 2 juillet, et Superman, le 9 juillet. Bref, Marvel va devoir jouer des coudes pour ne pas ramasser les miettes au box-office, et ça s'annonce compliqué. Pour en revenir finalement à Captain America et conclure rapidement, est-ce que c'est un flop? En vrai, Marvel pourrait s'en sortir avec les recettes VOD et physiques, comme à peu près toujours, mais à ce stade, oui, c'est un énorme flop, clairement, et ça devrait rester ainsi. Est-ce qu'il y aura des conséquences en revanche sur l'avenir du MCU à cause de ce flop? Eh bien probablement pas sur le court terme. En fait, Marvel et Kevin Feige ont un objectif précis, aller jusqu'à Avengers 5 et 6, avec Spider-Man 4 aussi, avant de possiblement prendre des décisions fortes, de remodeler l'univers, voire de tout rebooter. Autant dire que malgré
malgré son énorme flop, Captain America 4 ne devrait pas changer grand chose au plan actuel du MCU, et c'est franchement dommage car tout ce qu'on demande vraiment à Marvel, c'est qu'il nous offre vraiment des histoires qui méritent notre attention, notre temps et un peu notre argent aussi quand même. Avant de terminer cette vidéo, vous savez que nous avons besoin de votre soutien à écran large pour vivre et continuer à faire ce genre de contenu. Il y a plusieurs moyens pour nous soutenir, mais vous pouvez notamment le faire en vous abonnant à notre site qui vous donne accès à plein de dossiers sur des analyses sur le box-office, des retours sur l'actualité, des films de patrimoine. Toutes les infos sur l'abonnement sont disponibles dans la description de cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à regarder notre vidéo sur The Electric State des frères Russo, histoire de vous donner un avant-goût de Avengers 5 et 6. Bref, ciao.